Sans lui, nous ne pouvons pas. Sans nous, il ne le fera pas. Alors vous avez vu dernièrement, j'ai fait une vidéo sur moi j'obéis mais le résultat appartient à Dieu, que vous pouvez retrouver ici. Et j'ai démonté un mensonge qui est tellement profond dans nos assemblées, dans nos églises. Pourquoi? Parce que on doit revoir certaines choses à la lumière de la parole. Et une des choses que je réalise et qui est vraiment appropriée dans ma relation avec Dieu, et j'aime ce que Reinhard Bonnke a dit, c'est que Dieu bouge avec ceux qui bougent, mais ne reste pas assis avec ceux qui restent assis. Pas dans le sens qu'on n'a pas le droit de se reposer, et dans le sens que il faut toujours être dans le faire. Non, non, rien à voir. Dans le sens que si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre quotidien, là où on est, dans notre travail, nous devons comprendre que Dieu a besoin de notre obéissance pour manifester le surnaturel. Alors Dieu n'est pas limité, on a vu des témoignages où Dieu est venu littéralement guérir des personnes sans même que quelqu'un pose la main, on le sait. Mais le plan de Dieu est le plan de toute éternité. Et la chose la plus folle, c'est que Dieu nous a créés pour être la lumière dans ce monde. Dieu nous a créés à la base pour être dans le jardin d'Éden et collaborer avec lui tellement qu'il a donné la possibilité à Adam de nommer et de choisir le prénom des animaux. Et ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Et ça, c'est vraiment important que nous puissions vraiment le saisir et le comprendre. Dieu nous a créés. Et même, j'ai envie de dire, Dieu s'est limité en nous créant. Même encore plus profond, mes amis. Dieu a créé sa parole. Il est la parole. Mais il nous a donné sa parole. Il s'est limité par sa parole. Ça veut dire que dans tout ce qu'il nous a donné, il le fera à travers sa parole. Il le fera à travers le cadre de sa parole. Et les vérités qu'il nous a données, lui-même s'est rendu et s'est lié à sa parole. Pourquoi? Parce qu'il agit avec sa parole. Les anges obéissent à sa parole, à la parole qu'il déclare. Mais la parole qu'il déclare est alignée avec cette parole. Et dans cette folie que Dieu a créée, que Dieu nous a créée, et dans le monde actuel que nous vivons, Dieu a besoin de nous. Et Dieu décide, ça c'est le son, c'est la cloche qui dit que maintenant le Seigneur veut nous appeler à aller plus loin. C'est la cloche qui dit que maintenant le Seigneur nous appelle à nous lever. Et maintenant c'est le temps de bouger, c'est le temps maintenant d'avancer, c'est le temps maintenant de saisir cette opportunité. L'appel dans lequel il nous a demandé de le suivre. Quand Jésus a appelé ses disciples, il a dit, et je vous rappelais cette personne qui voulait enterrer, le pauvre qui voulait enterrer sa famille, il lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Si tu mets la charrue avant les bœufs, je paraphrase, mais tu n'es pas digne de ce royaume. Et Jésus a besoin que nous répondons à son appel. Pourquoi? Parce que quand nous répondons à son appel, donc un appel, c'est pas juste oui, va en mission, oui, va ceci, oui, va là, va à cet endroit, c'est pas juste ça, c'est obéir à sa parole, à la parole qu'il nous a laissée et qui nous a dit obéissez à la parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Obéissez à cette parole. Obéissez, je suis près de vous. Et si nous ne rentrons pas dans cette obéissance, alors, Dieu ne le fera pas. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de le faire à travers nous? Alors bien sûr, Dieu est souverain, il peut le faire. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que Dieu a besoin que tu te lèves. Dieu a besoin que tu bouges. Dieu a besoin que tu obéisses. Dieu a besoin que tu guérisses les malades. Dieu a besoin que tu prennes du temps pour amener des nouveaux convertis à être des disciples de Jésus. Donc j'espère que ça t'encourage, cette vidéo, cette pépite. Donc, une des choses, c'est vraiment ce que j'ai réalisé, c'est que
Dans l'Ancien Testament, il est dit que nous ne pouvons pas nous approcher de la face de Dieu, car elle nous cramerait, on serait littéralement cuit. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tellement proches de Dieu. Et Dieu nous demande tellement de venir dans un face-à-face, dans une obéissance radicale, que je crois que quand nous sommes près de lui, eh bien, ce qui doit mourir dans sa gloire va mourir. Et je crois que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une image. Mais dans l'Ancien, si tu t'approchais, tu voyais la face de Dieu, tu cramais, tu mourais. Et la gloire de Dieu était tellement forte et puissante. Et dans le Nouveau Testament, c'est toujours le même cas. Mais cette fois-ci, comme nous sommes vivants en Christ, ressuscités avec Christ, nous sommes nés de nouveau. Le face-à-face avec Dieu, la gloire de Dieu, va venir faire mourir ce qui est encore de nous et pas de lui. Et une des choses, c'est la désobéissance. Donc voilà, j'espère que ça vous encourage. Écrivez-moi des commentaires, écrivez-moi des sujets. S'il y a des choses vraiment que, quand on commence à parler, vous avez besoin vraiment, vous dites, ah, j'aurais besoin dans certains sujets, parce que nous avons aussi les lives dans lesquels vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous voir en vous inscrivant à la newsletter ou sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé, ça vous a béni. Et voilà, chaque semaine, il y a des vidéos qui sont postées. Donc, n'hésitez pas à partager à vos amis. Soyez bénis.